Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias, on va parler des obligations. Alors d'abord, on va commencer par une question simple. C'est quoi une obligation et pourquoi on en parle d'ailleurs dans les investissements ? Voilà, les obligations, ça fait partie vraiment des basiques, c'est-à-dire des choses qu'il faut absolument connaître. Je dirais que vous êtes obligé de vous y intéresser. Donc une obligation, c'est tout simplement une entreprise ou un État qui a besoin d'argent pour financer un projet. Par exemple, pour l'État, un projet d'infrastructure, pour une usine, pour une entreprise, par exemple, construire une usine, et qui, au lieu d'aller demander un prêt à la banque, va émettre une dette. Cette dette, c'est une obligation, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais. Et tout simplement, vous allez pouvoir acheter un petit peu de la dette d'une entreprise ou d'un État. C'est-à-dire concrètement, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État. En échange, l'entreprise ou l'État vous verse un loyer, c'est ce qu'on appelle les intérêts. Et évidemment, au bout d'un certain temps, à une date convenue à l'avance, l'État ou l'entreprise vous rembourse. C'est une manière de contribuer au financement de l'économie. C'est différent d'acheter par exemple des actions, c'est différent par exemple d'acheter des matières premières. Là, on prête de l'argent à un acteur et on a en général un taux d'intérêt fixe, mais parfois c'est un taux d'intérêt qui peut être variable aussi. Donc si je comprends bien, au lieu de détenir une partie d'un actif, du coup, on lui prête de l'argent, mais du coup, c'est pas un peu risqué ? Comme dans tout prêt, tout dépend à qui vous prêtez. Ouais, donc l'enjeu, c'est évidemment le risque principal d'une obligation, c'est qu'elle fasse défaut, puisque les caractéristiques sont connues. C'est-à-dire, vous savez quand est-ce que vous serez remboursé à la fin, vous savez combien vous allez toucher en termes de taux d'intérêt. C'est très prévisible. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé aussi. En revanche, effectivement, le risque que vous prenez, c'est que à la fin, la personne ou l'entité à qui vous avez prêté ne vous rembourse pas. Pour ça, il existe des repères. Il y a des entreprises qu'on appelle les agences de notation, par exemple Moody's ou Standard & Poor's, qui mettent des notes aux émetteurs d'obligations. L'émetteur, c'est l'État ou l'entreprise. Par exemple, si vous prêtez à la France en ce moment, vous avez 5% par an de rendement jusqu'en 2040. Mais si vous prêtez à la Hongrie, c'est 11% par an. D'accord. Pourquoi ? Parce que si un État ou une entreprise est considéré comme plus risqué, elle vous rapportera davantage d'intérêt. Je prends un exemple différent encore. Si vous prêtez à Air Baltic, qui est une compagnie aérienne, donc on peut considérer comme plus risqué, vous avez plutôt 14-15% en ce moment, ce qui est très risqué, et donc un rendement très élevé. Alors, et ça a échappé à personne, on est dans un contexte économique qui est quand même mouvementé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais du coup, Mathias, pourquoi les obligations redeviennent importantes ? Parce qu'en fait, les taux d'intérêt baissent en ce moment. Ce qui veut dire que le rendement de l'épargne baisse. Et on ne sait pas si dans 6 mois, le livret A, par exemple, ou les comptes à terme ne seront pas beaucoup plus bas. Le gros intérêt des obligations, c'est que vous achetez quelque chose aujourd'hui et le taux d'intérêt que vous allez toucher pendant plusieurs années est déjà connu. Donc ça permet ce qu'on appelle de verrouiller des taux d'intérêt plus élevés dans la longue durée. C'est ce que font les gestionnaires des fonds en euros, des contrats d'assurance vie. C'est comme ça qu'en période de taux très bas, ils réussissent à servir quand même des intérêts sur vos fonds en euros. Moi, je vous encourage à apprendre à le faire par vous-même si ça vous intéresse. Ça vous évitera les frais. Merci à vous, Mathias, pour cette analyse. Et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.